Salut, salut, oui, bienvenue sur Solutions Informatique 237, votre chaîne YouTube comme ça dédiée aux solutions et astuces informatiques. Je suis Willy Gom et dans cette nouvelle vidéo, nous allons une fois de plus parler de sécurité informatique et plus précisément autant pour moi, nous allons voir comment chiffrer nos disques durs, les lecteurs de nos disques durs en utilisant tout simplement l'utilité de Windows BitLocker. Donc, en gros, nous allons voir comment chiffrer nos disques durs en utilisant BitLocker de Windows. Donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Ok, avant de commencer comme ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois à assister à une des vidéos de Solutions Informatique 237, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner tout simple, à vous abonner, à activer la cloche de notification en cliquant juste en dessous sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va vous permettre comme ça d'être notifié et informé de chacune de mes nouvelles vidéos des nouvelles vidéos de Solutions Informatique 237, des vidéos qui vont très certainement vous accompagner et vous édifier lors de la gestion de votre informatique au quotidien. Ok, c'est parti donc. Comme je disais tantôt à l'intro, dans cette vidéo, nous allons voir comment chiffrer les lecteurs de nos disques durs. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois lorsque je parlais de comment sécuriser son PC. Lorsque vous avez un ordinateur, il est important comme ça là. De partitionner votre disque dur. Si vous avez par exemple un disque dur de 500 Go, vous pouvez le partitionner en créant comme ça 4 lecteurs. 3 ou 4 lecteurs ou 3 lecteurs au minimum. C'est-à-dire vous avez le lecteur C qui est le lecteur d'installation. Vous pouvez avoir un autre lecteur qui est D par exemple. Vous allez mettre vos fichiers multimédia, la musique, les vidéos et consorts, les photos également. Vous pouvez avoir un autre lecteur. Vous allez par exemple mettre vos documents. Ça peut être des documents importants. Donc, il est important comme ça de partitionner vos disques durs. Et maintenant, si par exemple vous utilisez votre ordinateur il y a plusieurs personnes qui utilisent votre ordinateur ou bien plusieurs personnes sont amenées à utiliser votre ordinateur, vous avez la possibilité comme ça là de chiffrer ou alors de protéger vos lecteurs, les lecteurs de votre disque dur. Les lecteurs de votre disque dur, ça peut être C, ça peut être D, ça peut être E ou bien je sais pas trop. Donc vous avez la possibilité comme ça de sécuriser ces lecteurs en les chiffrant. Et c'est vrai qu'en réalité, il existe plusieurs applications, plusieurs utilitaires pour pouvoir chiffrer les lecteurs des disques durs, les différents lecteurs. Et il y a également BitLocker. BitLocker qui est l'utilitaire par défaut de Windows 10. Donc par défaut, on le retrouve sur Windows 10. Je ne sais pas, peut-être sur Windows 8 également. Mais par défaut, très souvent, on le retrouve sur Windows 10. Donc vous avez la possibilité comme ça là de chiffrer un des lecteurs de votre disque dur en utilisant comme ça BitLocker. Donc ça va vous permettre comme ça en gros de protéger votre disque dur. Si vous avez des données assez sensibles à l'intérieur, ça va vous permet de protéger comme ça là ce lecteur, cette partition. Donc vous voyez là par exemple, lorsque vous regardez cette interface, moi mon disque dur je l'ai partitionné en deux. Donc là, vous avez la partition C qui est la partition par défaut et vous avez la partition D. Si vous remarquez bien, vous voyez D est différent de C parce que D, vous voyez comme ça, D possède un cadenas avec une clé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement chiffré mon disque, mon lecteur D. Donc, j'ai tout simplement chiffré mon lecteur D en utilisant comme ça BitLocker. Je vous ai dit, il y a plusieurs utilités, vous pouvez télécharger, il y en a pas mal, mais par défaut, Windows vous propose un utilitaire qui est BitLocker, comme ça, avec lequel vous pouvez chiffrer et protéger les lecteurs de votre disque dur. Donc, bon, là, vous voyez par exemple D. Si je double-clique par exemple dessus, vous voyez là, il me dit BitLocker D, entrez le mot de passe pour déverrouiller ce lecteur. Donc là, bon lecteur, il est verrouillé. Il est verrouillé et il faut un mot de passe comme ça pour le déverrouiller. Donc là, il me demande la clé de récupération au cas où j'ai oublié mon disque dur. Bon, mon mot de passe autant pour moi. Bon, là, mon disque dur, il a déjà été chiffré.
Il a déjà été chiffré. Donc, il a déjà, oui, il a effectivement déjà été chiffré. Donc, il est déjà protégé. Donc, là, je vais vous montrer donc comment faire pour pouvoir protéger votre un des lecteurs de votre disque dur. Donc, tout simplement, vous venez juste là, Windows, vous faites un clic droit, vous ouvrez le panneau de configuration. Une fois au panneau de configuration, vous allez voir ici là, chiffrement de lecteur BitLocker. Vous voyez l'explication, chiffrement de lecteur BitLocker. Protégez votre ordinateur à l'aide du chiffrement du lecteur BitLocker. Vous cliquez juste dessus. Et vous voyez là, vous remarquez que, comme je vous l'ai dit dès le départ, mon disque dur, il est parti. J'ai créé deux partitions. Il y a la partition par défaut, cette partition qui n'est pas chiffrée. Et il y a la partition D, parce que c'est dans le lecteur D, c'est là-bas où j'ai la plupart de mes données, que ce soit les photos, les documents, les vidéos. Donc j'ai mis tout ça dans le lecteur D. Donc vous pouvez créer autant de partitions, je vous le conseille, je vous le recommande d'ailleurs. Donc là, il est verrouillé. Donc là, c'est pourquoi, parce qu'il est verrouillé. Pourquoi? Parce que j'ai déjà activé BitLocker ici. Donc on va le déverrouiller. Donc pour déverrouiller, c'est simple. Vous avez deux possibles. Bon, nous allons d'abord voir comment chiffrer. Bon, on va essayer de chiffrer mon lecteur C. Donc on vient sur activer BitLocker, mais on va pas le chiffrer parce que si j'essaie de le chiffrer là, ça va prendre un peu de temps. Donc vous venez ce périphérique, ok. Donc vous voyez donc en réalité vous ne pouvez pas chiffrer le lecteur C. Pourquoi? Parce que lorsque vous chiffrez le lecteur C, toutes les données qui sont contenues dans ce lecteur deviennent inutilisables. Or, si je chiffre mon lecteur C, ça veut dire que je n'aurai même plus accès à Windows. Donc c'est pour ça que généralement le lecteur C, vous ne pouvez pas le chiffrer. Vous pouvez juste chiffrer les autres lecteurs. Parce que une fois un lecteur chiffré, toutes les données qui sont dans ce lecteur deviennent inaccessibles et inutilisables tant que vous ne les avez pas déchiffrées. Donc, en gros, pour chiffrer, bon, c'est vrai que là, je n'ai pas un autre lecteur, je vous aurais montré. Donc, en gros, pour chiffrer, dès que vous êtes sur chiffrement BitLocker, vous allez juste dessus, activer BitLocker et vous suivez la procédure. Il va vous demander d'insérer un mot de passe. Donc, vous allez insérer le mot de passe. Il va vous demander de confirmer le mot de passe. Le cas échéant, peut-être, il va vous demander d'activer une clé de récupération au cas où vous oubliez par exemple vos mots de passe. Et puis le chiffrement va commencer. Le chiffrement, ça peut aller peut-être de 30, ça dépend de la quantité de données que vous avez dans ce lecteur et de la taille du lecteur. Donc ça peut aller de 10, 20, 30 minutes à 1 heure de temps pour pouvoir chiffrer toutes les données. Et lorsque ça sera chiffré, votre lecteur sera protégé. Donc une fois votre lecteur protégé, vous voyez là, il va vous dire lecteur, vous aurez, lorsque vous allez chiffrer votre lecteur va se présenter comme ceci. Au démarrage, donc lorsque vous allez démarrer votre ordinateur, votre lecteur va se présenter comme ceci avec une clé. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous double-cliquer et vous insérez votre mot de passe. Donc là, moi, je vais insérer mon mot de passe. Vous voyez là, mon lecteur vient juste d'être déchiffré et directement, je peux accéder à mon lecteur. Vous voyez un peu, je peux accéder à mon lecteur, je peux faire tout ce que je veux. Donc, vous voyez donc là, si on revient par exemple sur l'interface du chiffrement BitLocker, vous voyez là, mon lecteur a été déchiffré à l'aide de mots de passe. Il me dit sauvegarder, à possibilité de modifier, ajouter une carte de désactiver. Je peux également désactiver la protection BitLocker sur mon lecteur D. Donc, si je clique par exemple là, votre lecteur va être déchiffré. Cette opération peut durer longtemps, mais bon, là, je veux pas. Donc, en gros, c'est un peu de cette façon, dont vous pouvez chiffrer et protéger les lecteurs de votre disque dur en utilisant tout simplement l'utilitaire de Windows qui est BitLocker. Vraiment, si vous avez des lecteurs, si vous avez partitionné votre disque dur et que vous avez des lecteurs qui contiennent des données sensibles, voilà, je vous invite comme ça à les chiffrer à l'aide du lecteur BitLocker. Ok, nous sommes arrivés comme ça au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a vraiment plu et vous voyez désormais, vous savez comment chiffrer le lecteur ou alors les partitions de votre disque dur en utilisant comme ça l'utilitaire par défaut de Windows 10 qui est tout simplement BitLocker.
Donc, comme je vous le disais tantôt, il existe plusieurs logiciels et utilitaires pour pouvoir chiffrer les données. Il y a pas mal d'utilitaires que vous pouvez télécharger en ligne sur le net. Mais par défaut, Windows et notamment Windows 10 propose un utilitaire par défaut et gratuit dans son paquet. Donc, dès lors que vous avez installé Windows 10, il est déjà là par défaut. Donc, dès lors que vous installez Windows 10 sur votre PC, vous avez automatiquement BitLocker. BitLocker, il est comme Windows Defender. Ce sont les petits utilitaires Windows Defender, le parfait Windows. Donc, ce sont les utilitaires comme ça de sécurité par défaut de Windows. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller télécharger quoi que ce soit sur le net. Donc, j'espère que la vidéo vous a vraiment plu. Si c'est le cas, voilà, veuillez me laisser un petit j'aime. Si vous avez des questions, veuillez me les laisser en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça sera une façon pour vous de m'encourager aussi à produire, à m'améliorer dans mes vidéos. Et en même temps, vous serez informé et notifié à chacune de mes nouvelles vidéos. Ok, merci, j'espère vous voir très prochainement.